Bon, déjà pour commencer cette journée, mes parents sont partis à une brocante. Ça y est, la saison des brocantes et des vides-greniers a repris. Et du coup, bah, ils peuvent aller faire des brocantes et des vides-greniers un peu tous les week-ends. Hein, pour l'instant, c'est pas toute la semaine évidemment. C'est pas trop possible d'avoir des semaines entières remplies de vides-greniers. Ils en auront peut-être dans la semaine, dans quelques temps. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est le week-end. Et c'est déjà vraiment pas mal parce qu'on en a deux. Ça fait deux fois plus de chances de vendre des trucs. Et nous, en attendant qu'ils rentrent, j'ai prévu création de figurines et lissage. Comme ça, on fait du stock pour la semaine prochaine et on lisse ceux qui sont déjà prêts, genre le golem et le Pikachu. J'aimerais bien finir le Pikachu de cette semaine. Et du coup, je pense qu'on va déjà commencer par faire une nouvelle queue à ce Pikachu parce que bah, il lui faut une nouvelle queue pour pouvoir finir par être peint. Parce que comme je vous ai dit, je veux peindre les trois Pikachu d'un coup. Comme ça, j'utilise les mêmes couleurs et je ressors pas les mêmes couleurs. Ça fait des économies de temps et de peinture. Voilà, comme ça, au moins ça, c'est fait. Faudra la lisser et attendre qu'elle sèche, hein, bien évidemment. Ensuite, petit coup de perceuse, petit coup de colle. On la collera comme celle des premiers. Du coup, celle des deuxièmes. Oui, c'est les deuxièmes, c'est pas les premiers. Non, c'est les premiers, parce que ceux-là, c'est les deuxièmes. Du coup, celui-là, normalement, c'est numéro 6. Ouais, c'est numéro 6. Putain, ils sont chiants. Bref, il faudra que je le finisse. Mais du coup, on a de quoi le finir. C'est bon. Maintenant, on passe à la création de trucs. Et ouais, je sais, en vrai, faudrait que je répare aussi le petit psychocoque là, mais je sais pas du tout comment le réparer. En fait, c'est tellement compliqué de coller un truc sur des trucs, enfin, sur quelque chose de déjà sec. Et comme ça a cassé alors qu'il était déjà sec, j'hésite limite à le jeter. Alors que, bah, il est joli, j'ai pas envie de le jeter. Mais bon, en fait, je crois que j'ai pas trop le choix. Pareil pour le Mew ici, en fait, je vois pas comment le rendre bien. Et surtout, bah, sachant que j'ai déjà fait mieux, je vois pas pourquoi je me ferais chier à le refaire. Donc lui, je pense qu'on va le jeter parce que bah, je pense au final, on peut pas faire mieux, quoi. Enfin, comment dire, je sais pas. On peut pas le sauver. Je pourrais complètement le lisser, mais ça resterait un gros Mew très disgracieux et pas très joli avec une toute petite queue et qui fait jouing, 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 jouing. Donc, c'est vraiment pas le top du tout. Et sachant que je propose déjà des Mew qui sont plus jolis, plus mignons et mieux faits, je vois pas l'intérêt de le faire celui-là du coup. On lui dit au revoir parce qu'il part à la poubelle. Ça me fait un peu mal au cœur, mais bon, dans tous les cas, il faut que j'économise la place au maximum ici. Et des trucs que je peux pas sauver, ça sert à rien de les garder, hein, parce que vraiment, on n'a pas place infinie en fait. Hein. Là, je vais pouvoir en faire quelques-uns encore et après, bah, il y aura plus de place. Et enfin, vous connaissez la chanson, je l'ai fait la semaine dernière. Bon, allez, c'est parti, première création. Et voilà le résultat. J'ai fait un beau drift parce que j'aime bien ce Pokémon et qu'il était plutôt simple à faire. Entre grands guillemets, simple à faire parce qu'en fait, bah, il vient de se casser la gueule. Super. Je pensais avoir le temps de vous l'expliquer, mais en fait, bah, vu que la tête est très grosse et que les bras sont très petits et qu'il y en a que deux, et bah, elle ne tient pas. Et du coup, c'est assez compliqué. Déjà, c'était assez compliqué de faire les bras. De faire ça aussi, là, ça va m'aider. Ça, vous vous rendez pas compte à quel point des petites couronnes comme ça avec plein de trucs et tout, bah, c'est compliqué à faire. Enfin, c'est pas si compliqué à faire parce que je l'ai réussi, mais c'était un truc que j'avais besoin de savoir faire pour faire plein d'autres choses. Donc, comme ça, au moins, je saurais les faire. Et du coup, maintenant, il va juste falloir que j'attende que ça sèche parce que bah, tant que c'est pas sec, ça ne tiendra pas la tête suffisamment bien. Et du coup, ça va tomber, ça va s'écrouler et je ne pourrai pas le peindre et faire quoi que ce soit. Mais c'est pas grave dans l'absolu, c'est comme le dragon et les ailes. Il faut que j'apprenne à ne pas, enfin, à laisser sécher les trucs avant qu'ils soient montés. C'est vrai que j'ai du mal. Moi, j'aime bien avoir le résultat final et juste le lisser et tout. Mais bon, bah, c'est pas grave, il faut faire comme ça et puis c'est tant pis. Hein. On va le mettre à sécher avec les autres et puis on va attendre tranquillement qu'il soit assez sec pour pouvoir le monter totalement et après bah, on le lissera, on le peindra et puis voilà comme tous les autres hein, au final. Allez on enchaîne avec une deuxième création. Et voilà le résultat. Alors oui, c'est un Nosferapti. Évidemment, du coup, les ailes ne sont pas collées puisqu'elles sont encore toutes molles. D'ailleurs, je viens de vérifier avec le dragon. Et du coup, regardez, quand je mets les ailes... Alors, il faudra refaire des trous, mais quand je mets les ailes, elles tiennent parfaitement. Genre, je peux les faire tenir. C'est juste que comme les trous ont été faits... Enfin, comment dire, le trou s'est fait avec la position dans laquelle je ne voulais pas qu'elles soient, bah du coup elles se remettent toutes seules dans les positions, mais je peux les faire tenir comme ça par exemple, genre là elles tiennent, elles sont sèches, donc en fait une fois que les ailes sont sèches, je peux les mettre comme je veux, donc ça va, j'ai appris à faire ça, c'est cool, je pourrais mettre des ailes à mes trucs, maintenant je sais comment ça marche, donc je pourrais le faire avec le Nosferapti. D'ailleurs, nouvelle technique que j'ai apprise pour faire les ailes, c'est-à-dire de faire un truc plat avec l'armature en fer et ensuite de coller par-dessus les petits machins, parce que de base, ce que j'avais fait c'était l'inverse, c'est-à-dire que j'avais collé les petits machins à l'armature en fer et ensuite je collais le truc plat derrière. Et du coup, certes, ça fait un effet un peu plus, comment dire, avec un peu plus de relief, mais c'est vraiment plus chiant à faire ça que ça. Et ça rend quasiment pareil, même s'il y a un petit peu plus de relief avec ça, donc peut-être que je le ferai plus, mais je sais pas encore. Mais en tout cas, nouvelle technique pour faire les ailes, et franchement, j'en suis plutôt satisfait, puisque bah, ça nous a fait des belles ailes. Hein. Et voilà, je vous laisse imaginer le Nosferapti avec ses deux petites ailes comme ça. Il sera très joli. Il est un peu gros, cela dit, mais ça, c'est uniquement à cause des fils de fer. Parce que du coup, je devais me servir des fils de fer pour faire ces petites pattes, vous savez. Enfin, il a pas des pattes, il a des espèces d'antennes ou je sais pas quoi à l'envers. Et bah du coup, je m'en suis servi. Là-dedans, il y a du fil de fer pour faire tenir le Nosferapti en l'air, parce que du coup, il vole, puisque c'est un Pokémon volant. Et du coup, bah, j'étais obligé de faire ça assez large, parce que bah, il fallait que ce soit autour du fil de fer, donc il fallait que ce soit plus large que le fil de fer. Et si ça, qui est très fin de base sur le Nosferapti,
est aussi large, bah, il fallait que le Nosferatu soit très large, ce qui fait qu'on a un Nosferatu très large. Et ça fait presque 2 minutes que je parle, on va s'arrêter là. Bon, sur cette longue explication, je vais vous faire une petite pause, histoire de décompresser un petit peu et surtout de faire du lissage, hein, parce que c'est globalement ce que je vais faire au max. En attendant que mes parents rentrent, histoire de vous dire combien on a gagné aujourd'hui, si on a gagné de l'argent aujourd'hui, même si apparemment, d'après ma mère que j'ai eu au téléphone, c'est mal barré. Mais ça, on le verra tout à l'heure. Ils viennent de rentrer les gars, et ça y est, on a fait notre toute première vente de Pokémon. 5 €, ça fait trop plaisir, on a gagné 5 balles. Bon, c'est pas énorme, hein, mais ça fait trop plaisir, c'est la première vente. On a vendu le Pikachu numéro 2, hein, donc vraiment un des tout premiers qu'on a fait et qui n'était pas spécialement très beau. Je pensais plus vendre les Rondoudou ou les Mew, mais bon, apparemment, les Pikachu se vendent bien aussi. Ça tombe bien parce qu'en plus de ça, bah, comme je vous avais dit, je comptais en refaire, donc je pense qu'on les refera la semaine prochaine. On va faire les 3 Pikachu qui me restent à faire, enfin du coup le nouveau Pikachu et les 2 anciens Pikachu qui me restent à faire. J'avais un peu la flemme de les faire, me disant que naïvement ils étaient pas très beaux et qu'ils se vendraient pas. Bah finalement c'est le premier truc qu'on vend, donc ça fait plaisir. De toute façon on peut tout vendre, en vrai de vrai on peut tout vendre avec du temps, mais c'est juste que bah il faut le temps que ça se vende quoi. Bref, vous savez pas à quel point ça me motive et ça me fait plaisir d'en avoir vendu, parce que je vous avoue que là ça faisait quand même 3 semaines qu'on avait commencé et j'en avais pas vendu. Il y avait eu des gens intéressés sur Vinted, mais finalement bah c'était pas des vrais, enfin ils étaient pas réellement intéressés. Je pense plus que c'était des gens qui avaient vu la vidéo ou des trucs comme ça et qui ont voulu aller parler avec moi sur Vinted ou je ne sais quoi. Mais quoi qu'il en soit, ils n'allaient pas acheter, et là ça me fait vraiment plaisir d'avoir gagné enfin de l'argent avec ça, même si c'est rien du tout les gars, parce qu'en soi 5 € bah ça les vaut pas, il y a beaucoup d'heures de travail et tout ça, mais ça me fait trop plaisir de savoir que mon travail paye, que j'ai pas fait tout ça pour rien. Là je vais aller manger les amis, et avec le smile que j'ai, je peux vous dire que cet après-midi on va tryhard les créations et on va faire plein de nouveaux trucs. C'est reparti les amis. Bon, malheureusement mes parents sont rentrés un peu tard, donc il est déjà 16 h, mais raison de plus pour se mettre vite au travail et créer un nouveau truc. Et voilà, j'ai décidé de faire un petit top picker. Alors j'ai rajouté des petits cailloux, pour l'instant ça se voit pas parce qu'ils sont pas colorés. J'ai rajouté des petits cailloux qui sont pas sur le modèle de base, parce que bon bah vous voyez bien que le top picker est assez simple à faire, et je me suis dit pourquoi pas essayer de le complexifier un petit peu, de rajouter des petits détails un petit peu sympa, histoire d'avoir quand même quelque chose de sympa. Il fallait que je le fasse parce que il est facile à faire et que bah comme ça au moins il est fait. Voilà, je l'ai, il sera sur le stand, il sera en vente. Si jamais un jour on croise quelqu'un qui aime bien Top Picker, je sais qu'il est pas ni particulièrement apprécié ni particulièrement stylé, mais au moins je l'ai fait, ça rajoutera un peu plus de choses sur le stand. Et puis il est tout mignon avec sa petite bouille là, franchement il est sympa, donc voilà. Bon écoutez, c'est pas ma plus grosse réussite, mais déjà aujourd'hui j'ai fait Nosferatu qui était hyper galère à faire, et Baudrive qui était pas hyper galère, mais franchement il était déjà un peu galère. Donc je me détends un peu avec celui-là et on passe aux choses sérieuses juste après. Allez c'est parti. Cette fois-ci j'ai fait un petit art. Alors oui, on dirait pas que c'est compliqué, mais je peux vous dire que pour faire la queue comme ça, c'est une galère, parce qu'en fait il faut qu'il ait le petit trait qui ressorte de ce côté-là, mais aussi, alors je peux pas trop le tourner, mais de ce côté là-bas, hein, on le voit ressortir juste ici. Et en gros il faut que ça tienne sur un bout de fer, parce que je voulais qu'il soit assis sur sa queue. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Après pour le reste ça allait, mais le plus dur c'était de faire tenir cette boule. D'ailleurs quand vous voyez je la touche et ça bouge un petit peu, il va falloir attendre que ça sèche. Mais en gros bah quand c'était assez dur de faire tenir la boule en équilibre sur un seul pic comme ça. Enfin il y a des fois où c'est pas compliqué, genre là par exemple le Nosferatu et le... Je vous prends ça parce que j'y pense, hein. Le Nosferatu et le Baudrive, et ben je me suis pas pris de la même manière, et du coup c'était pas compliqué pour le Nosferatu de le faire tenir, genre là il tient, alors que le Baudrive, je vais devoir attendre que ça sèche. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de ça, il y a un anneau qui fait comme ça, et du coup, et ben il est soutenu sur toute la plateforme, alors que là c'est juste 2 pics qui sont plantés dans la plateforme. Donc ça j'avais raté. Ok, mais là du coup je ne pouvais pas faire mieux. Là il y a aussi une armature qui soutient tout le truc, sauf que sur un seul pic, faire tenir un rond, et bah c'est grave compliqué à faire. J'ai réussi, hein, mais c'est grave compliqué à faire. En gros j'ai fait un petit siège, ça ne se voit pas, c'est en dessous. Je sais pas si je vais réussir à vous filmer, pas du tout. C'est invisible hein, quasiment, mais en gros j'ai fait un petit siège avec la patte, et du coup bah il est assis sur son petit siège, et là il faut attendre que la patte sèche, parce que sinon bah le petit siège il tient pas très bien. C'est pour ça qu'il bouge encore, mais normalement il devrait plus bouger. Mais c'est la première fois que je finis une figurine qu'elle est aussi bien faite déjà, hein, parce que vraiment je le trouve trop joli. Genre là on voit vraiment que c'est un petit art, il manque juste la peinture quoi. Mais surtout que je suis pas sûr du tout de si je vais réussir à la finir ou pas, parce qu'en fait bah comme je vous dis c'est pas sec et c'est pas collé. Du coup bah je sais pas encore si ça va, en séchant, si ça va correctement se coller et être bien ou pas. Parce que pour les autres j'ai confiance, je sais que je vais les finir, et pourtant les ailes je sais que ça me fait peur, parce que je sais pas du tout comment je vais réussir à les coller, mais je sais que c'est collable. Là je ne sais pas du tout, parce qu'en gros c'est physique, genre le faire tenir sur un pic comme ça c'est hyper compliqué, et la colle n'y changera rien. S'il ne tient pas comme ça, il ne tiendra pas autrement. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire, mais pour l'instant je le trouve hyper joli. J'ai pas du tout envie de ne pas arriver à le fabriquer, parce qu'il est vraiment trop mignon, et du coup j'espère que je vais réussir à le faire. Je trouve que je parle beaucoup trop dans cette vidéo, hein. Je suis vraiment désolé, sachant que elle est certainement la vidéo la plus longue de ma chaîne, hein, alors que la dernière aussi était la vidéo la plus longue de ma chaîne. En fait, depuis que je me suis mis à faire ces trucs là, elles sont de plus en plus longues, mais vous inquiétez pas, je vais essayer de réduire un peu le temps. Mais en même temps ça me passionne tellement, j'aimerais limite vous faire un tuto pour chaque Pokémon, vous
expliquer comment j'ai fait, comment et où est-ce que j'ai eu des problèmes, parce qu'il y a plein de problèmes que je vous montre pas forcément. Bah là, par exemple, je vous ai expliqué le problème, mais ça m'a pris 2 minutes. Mais sur d'autres trucs, je peux pas vous expliquer les problèmes. Genre là, sur Topicker, bon, bah, j'ai absolument eu aucun problème, hein, parce qu'il est super simple à faire. Mais je veux dire, j'ai plein de petits problèmes que je vous montre pas, et j'aimerais trop pouvoir vous les montrer, mais ça prendrait tellement longtemps. Enfin bref. J'ai réfléchi limite à vous faire plusieurs vidéos par semaine, parce que je me dis que c'est peut-être un peu indigeste une vidéo de 40 minutes ou d'1 heure chaque semaine, alors que si je vous faisais une vidéo tous les jours, ou une vidéo ou 2 vidéos par semaine, j'en sais rien, tu vois. Mais au moins, ça me permettrait de plus vous expliquer, plus rentrer dans les détails. Mais d'un autre côté, je me dis que rentrer dans les détails, c'est peut-être pas super intéressant pour vous. Bref, tout ça pour dire que je parle beaucoup, je suis vraiment désolé. Donc vous savez quoi, on va finir la journée en faisant du lissage, et nous, on se dit à demain. Il est 6h du mat et on va commencer la journée sur une bonne nouvelle. J'ai fait les premières vidéos promotionnelles pour les figurines sur TikTok et ça a plutôt bien marché entre guillemets. Disons qu'on en a toujours pas vendu bien évidemment, mais que les gens étaient plutôt réceptifs et ont bien aimé le projet. Donc après c'est normal qu'on en ait pas vendu aujourd'hui même, étant donné que déjà j'ai pas donné le vintage, j'ai juste parlé des figurines et j'ai donné leur prix, mais j'ai pas donné le vintage, donc forcément les gens peuvent pas y aller très facilement. Et en plus de ça, j'ai fait que 2 vidéos. Une vidéo où je demande aux gens si ça les intéresse que je fasse des pubs et que je parle des figurines, et une autre où je dis juste le prix des figurines vu qu'on m'a posé la question. Et là aujourd'hui on m'a posé plein d'autres questions sur les figurines, je vais y répondre, pas à 6h du matin évidemment parce qu'il y a personne qui va voir la vidéo, hein. Petite astuce de TikToker pour tous ceux qui veulent se lancer sur TikTok et qui savent pas à quelle heure publier leurs vidéos, entre 16h et 18h, un peu après si vous voulez aussi, vous pouvez 19h, 20h, 21h, mais pas au-delà de 21h et pas avant 16h, surtout pas avant 16h, les gens sont occupés et font des trucs. Même à 16h c'est un peu tôt. Bref, on va voir si on continue avec les bonnes nouvelles parce que du coup on va essayer de voir si tout ce qu'on a fait hier a séché, déjà en commençant par lui. Oh let's go les gars, ça y est, oui. Oh je suis trop content. C'est bon, il bouge pas les gars, donc on va pouvoir, enfin il bouge pas, il est collé avec sa queue, j'avais très peur qu'il se colle pas parce que s'il se colle pas, en fait de base j'ai appuyé un petit peu et je le frotte un petit peu pour pouvoir le coller, et là j'ai pas pu appuyer, j'ai vu que mes explications d'hier étaient vraiment pas claires, mais ouais de base j'appuie un petit peu pour pouvoir les coller, et là je pouvais pas appuyer plus parce que sinon je tordais le truc en métal, et si je tords le truc en métal, et bah ça fait pas la bonne courbure comme je voulais de la queue, donc forcément c'était un petit peu compliqué. Les ailes du Nosferatu, elles ont séché, tout va bien, il faudra que je trouve un moyen de les coller. J'ai essayé, j'ai fait un test, hein, vous voyez bien, il y a les trous, donc ça rentre hein, sur le corps quand même, je suis pas bête, j'ai pas fait n'importe quoi, mais par contre ça n'a pas collé. Et là maintenant, si je la mets même comme ça, je pense que ça ne collera pas. Et attendez, avec un seul doigt, avec une seule main ça va être compliqué. Ok, je vais le faire avec une seule doigt parce que je viens de péter l'oreille. Attendez, je vous reprends après. Eh ben si, ça tient parfaitement. Bon, va falloir que je me démerde pour cacher les petits morceaux de métal. Mais ça tient parfaitement. Bon, j'ai pété l'oreille au passage. Enfin, j'ai décollé l'oreille hein, qui n'était pas bien collée. Les 2 oreilles sont très mal collées. Hein. Elles étaient juste un tout petit peu collées. Fallait que je les recolle. Mais du coup, celle-là, va falloir la coller un peu plus. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. C'est juste en détail. Ça, je sais faire. Par contre, il faut que j'arrive à coller l'autre... l'autre aile alors que j'ai pas fait les trous, et ça va être galère, je vais regretter de pas les avoir fait. Attendez, je vais essayer. Les amis, la tâche s'annonce vraiment beaucoup plus ardue. Alors j'ai réussi à faire des trous, mais comme vous le voyez j'ai un peu abîmé l'aile en forçant, et malheureusement ce côté là ne tient pas, même l'autre côté tient pas forcément très bien. Je pense que je vais essayer de faire, je vais attendre que ça sèche encore et je vais faire les trous à la perceuse, je vais refaire les trous à la perceuse. Là je les ai fixés, genre je sais à quel endroit il faut que je fasse. Du coup maintenant je referai les trous à la perceuse, je mettrai de la colle à l'intérieur. Ça devrait pouvoir se faire facilement, mais je vais pas forcer plus parce que comme je vous dis j'ai déjà abîmé l'aile, et si je la casse il faut la refaire et j'ai la flemme de la refaire. Bon, elle du coup c'est sur le côté. Maintenant on va tester Baudrive, ouais il s'appelle Baudrive. En Baudrive, l'erreur que j'avais fait c'est du coup de ne pas mettre d'armature qui fait tout le tour du socle et de juste planter ces 2 petits pics en métal, et malheureusement vous voyez que c'est pas encore tout à fait sec et que ça bouge encore. Alors on va essayer de mettre Baudrive dessus, mais ça va être un peu compliqué. Je vais le mettre avec 2 mains parce que là à une main c'est trop dur. Bon écoutez, il tient, il est relativement stable hein. Quand je fais ça il tombe pas, bon il tombe un peu quand même, faut pas trop non plus déconner, mais il tombe pas, il tient globalement, c'est bon. Bon, il faudra que je note quand même de faire une armature la prochaine fois que je fais un Baudrive parce que là ça va pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais bon, je ne savais pas, j'ai fait une erreur, j'étais un petit peu bête, ça arrive des fois et ça fonctionne, donc on va pas s'en plaindre non plus. Maintenant, plus qu'à le lisser. Bon, et pour Topicker, les gars, je vous dis, enfin, on n'a pas besoin de regarder quoi que ce soit. Il n'y a pas d'armature, il n'y a rien dedans. Je crois que si, en plus. Non, il n'y a pas d'armature. Ah merde, par contre, j'ai fait sauter un caillou. Bon, il y aura un caillou en moins, c'est pas grave, tant pis. Par contre, je vous avais pas dit, mais sur Noctali, j'avais pas bien collé la tête. Et du coup, maintenant, je suis en train de galérer pour la coller correctement. Parce que vous voyez, là, il y a un interstice. Et du coup, il faut que je colle ça correctement avant de pouvoir la peindre. Donc, tout ça, ça va arriver dans un petit moment. Je sais pas s'ils seront prêts la semaine prochaine, ceux que j'ai fait là tout de suite. Mais on va les lisser toute la semaine prochaine. Enfin, lui et lui, ils seront prêts la semaine prochaine.
prochaine, vous inquiétez pas. Mais bref, maintenant que ça c'est fait, je vais me lancer dans un des plus gros projets de ma vie, attention. Non, c'est pas vrai. Mais en gros, je vous explique, oui, je vous explique tout le temps des trucs. Il y a pas mal de temps, j'en faisais un peu de la sculpture. Pas avec cette matière-là, j'en faisais avec de l'argile et c'était vraiment de la merde parce que du coup, ça cassait dans mes mains toutes les 2 minutes. Genre, dès que c'était sec, et bah, dès que tu forçais un tout petit peu sur le truc, ça cassait. Là, par exemple, lui, si je fais ça, bah, il casse pas, alors que de l'argile, il aurait pété, il y aurait eu un truc qui aurait pété. Donc, du coup, j'ai arrêté, j'étais très déprimé, mais avant, j'en faisais. Et quand j'en faisais, il faut savoir que un de mes Pokémon préférés, c'est Bulbizarre. Vous ne le voyez pas, mais il est sur le dessin que le frérot Sendo m'a fait. Et du coup, eh ben, j'avais forcément fait des Bulbizarres. Et les Bulbizarres, ils étaient extrêmement galères à faire pour une seule raison. Le petit bulbe qu'ils ont juste au-dessus. Alors, pas le gros bulbe, hein, le petit truc juste là, c'était un enfer. Sauf que hier, j'ai appris à faire quelque chose. J'ai appris à faire ceci. Et oui, je ne savais pas faire ça avant. En fait, la technique, c'est de mettre une petite boule et de coller à cette petite boule les petits pics qu'on veut faire. Parce que si tu colles juste les petits pics, forcément, ça se casse la gueule. Et c'est ce que je faisais avant avec Bulbizarre, parce que c'est la même forme, hein. C'est le même truc, mais inversé, hein. Donc c'est pareil. Et du coup, c'est ce que je faisais il y a 2-3 ans de ça avec le Bulbizarre que je fabriquais. Sauf que le problème, bah, c'est que ça tenait pas et que ça me saoulait. Et que comme Bulbizarre était un de mes Pokémon préférés, ça me saoulait d'autant plus parce que je voulais le réussir. Donc aujourd'hui, c'est mon grand moment. Je vais prendre ma revanche sur tous ces Bulbizarres qui m'ont tant fatigué. C'est parti. Et voilà le travail. Alors, je suis assez satisfait et en même temps un peu contrarié. Je sais pas comment vous dire. Je sais pas comment expliquer ça. Mais je trouve que sa tête, c'est pas trop ça. Mais en même temps, je vois pas ce que j'ai fait de mal. Encore une fois, hein, je comprends pas trop. Genre, c'est un Bulbizarre. Il est joli, il est mignon, il y a pas de souci. Voilà. Mais il est peut-être un peu trop... Je crois que c'est les yeux qui sont peut-être un peu trop ronds ou peut-être un peu mal placés. J'essaierai de faire un effort la prochaine fois, mais dans tous les cas, je le trouve quand même relativement joli. Il est très mignon, je l'aime beaucoup. Et évidemment, j'ai réussi à faire ce petit machin-là. Du coup, maintenant, j'ai la technique. Je vais pouvoir faire ça sur plein d'autres trucs. Parce qu'il n'y avait pas que le Bulbizarre, hein. Il y avait d'autres trucs où faire un machin comme ça, là, une espèce de petite couronne. Je sais pas comment ça s'appelle. Ça doit pas avoir de nom. Mais avoir une espèce de petite couronne, une espèce de petit bulbe comme ça, et ben c'est super compliqué à faire. Enfin, c'était super compliqué à faire pour moi avant parce que j'avais pas la technique. Maintenant que je l'ai, je vais pouvoir les faire, donc je suis content. Bref, on va le mettre gentiment à sécher avec les autres et on passe au suivant. Et voilà, alors pour ceux qui reconnaissent pas, c'est un nœud 9 et c'est clairement du même acabit que le Topiqueur, hein, vraiment les gars. Je me suis pas compliqué la tâche, j'ai fait quelque chose de simple. J'ai un tout petit peu galéré pour l'œuf, enfin je pensais galérer pour l'œuf, mais en vrai j'ai pas galéré pour l'œuf. C'était quand même vachement plus amusant à faire que le Topiqueur, parce que le Topiqueur c'était vraiment un gros truc qui sort et puis fin, tu vois, alors que là il y avait quand même plus de choses. J'aurais bien aimé leur faire des regards un peu plus différents, j'avoue que là les regards bah, c'est tous des petites boules, il y en a des petits un petit peu plus fins, un petit peu plus normal, un petit peu plus, voilà. Mais sur le nœud 9 originel, tu sais, vous savez, ils ont des yeux un peu froncés, ils font un peu une tête de méchant, que là ils ont l'air un peu gentils. Après ça se verra le plus, ce sera à la peinture, hein, le plus où ça fera quelque chose, ce sera la peinture. Pour l'instant, ça rend bien. Je trouve que c'est joli, mais bon, voilà. Comme j'ai dit, c'est du même acabit que le Topiqueur. Hein. C'est fait pour meubler le stand, pour avoir un Pokémon, pour dire qu'on l'a fait. Hein, parce que j'aimerais bien, alors c'est un rêve un peu foufou, hein, mais j'aimerais bien pouvoir faire tous les Pokémon qui existent. Donc voilà, nœud 9 c'est fait, Bulbizarre c'est fait, on enchaîne, on fait de plus en plus de Pokémon, c'est très bien comme ça. Et on va enchaîner d'ailleurs sur un prochain Pokémon. Bon, j'espère vraiment que ça rendra mieux avec la peinture parce que là, mon Evoli, il est vraiment pas top. Enfin, je trouve qu'il est pas top, mais d'un autre côté, je vois pas comment l'améliorer. Alors, j'espère que ça rendra juste bien avec la peinture. Il y en a certains où je me dis que ça rendait vraiment pas bien et en fait, avec la peinture, ça rendait bien. Les rondoudous sont un très très bon exemple. À la base, je l'ai trouvé bof et au final, ça allait. Bah là, c'est pareil pour Evoli, je le trouve bof. Et j'espère qu'au final ça va aller parce que pour l'instant j'en sais rien, on va le laisser sécher, on va le laisser lisser. Et là je pense que je vais juste faire du lissage parce qu'on en a déjà fait 3 et il est que 9h du mat. En vrai je suis allé assez vite, bon 9 ça a pas pris beaucoup de temps, hein. Mais pour les deuxièmes, enfin pour les deux autres, franchement c'est du taf. Et si mon Evoli rend bien à la fin, franchement je serais content parce que Evoli c'est un Pokémon très populaire. Donc forcément bah, on risque d'en vendre pas mal, donc lui je risque de le refaire. Lui je sais pas parce qu'en vrai bah, il s'est pas trop vendu Bulbizarre sur le stand de ma mère. Genre les peluches Bulbizarre se vendent pas trop. Donc certainement que c'est pas, enfin il est pas autant populaire que certains. Bref, pour l'instant je vais faire une petite pause lissage, je vais lisser un petit peu tout le monde et être tranquille un petit peu parce que c'est vrai que créer des figurines à la chaîne comme ça c'est pas une bonne chose non plus, faut que je me concentre pour bien la faire correctement. On dirait pas comme ça avec les transitions hein, mais c'est quand même du travail de les faire et tout, hein. C'est galère, il faut réfléchir à comment tu vas faire et tout, genre là par exemple. Pour le petit truc là bah, je sais pas, son collier de poils, je sais pas comment ça s'appelle sur Evoli, enfin bref on s'en fout, mais ce petit truc là avec les poils qui sont autour de son cou, bah j'ai vraiment galéré ma race, hein, je vais pas vous mentir. Je crois que j'ai fait genre 3 ou 4 essais différents avant de réussir à faire un truc qui me satisfait à peu près. Et quand je dis à peu près, c'est vraiment à peu près.
Peut-être, je sais pas. Bon, je crois que j'ai trouvé le problème. En fait, c'est justement ces trucs-là qui sont pas assez volumineux. Attendez, on va changer ça. Et voilà, donc j'ai juste rajouté un petit peu de volume à ce niveau-là et je trouve que déjà ça rend un petit peu mieux. Mais bon, toujours pareil, hein, on verra à la peinture parce que c'est comme le Noctali qui est là. Je pense qu'avec la peinture ça rendra bien, mais pour l'instant ça rend pas de ouf. Bref, c'est parti pour un peu de lissage, les amis. À plus tard. Et je vous récupère avec 15 € en main parce que mes parents viennent de rentrer et on a vendu des cartes Pokémon. Malheureusement, on n'a pas vendu des figurines. On a eu des compliments apparemment. Il y a des gens qui ont un petit peu regardé, mais c'est pas un truc qui se vend énormément sur les brocantes et les vide-greniers. Par contre, cet après-midi, les refs, je vais tout donner. Là, je vais me lancer à fond sur les TikTok. Je vais les promouvoir à fond. Malheureusement, vous ne pourrez pas voir les résultats dans cette vidéo-là. Vous les verrez la semaine prochaine. Si on en a vendu ou non, vous le verrez la semaine prochaine parce que la vidéo s'arrête là. Cet après-midi, je vais juste faire des publicités et les lisser un petit peu. C'est important de les lisser. Voilà, il faut que je les lisse pour qu'on puisse les fabriquer, enfin pour qu'on puisse les peindre la semaine prochaine. Normalement, la semaine prochaine, on a du taf. On va essayer de finir les Pikachu. Lui et lui, ils sont déjà lisses, donc on va aussi essayer de les finir et de les peindre. Et j'aimerais bien aussi faire Noctali parce qu'il est stylé Noctali. Après tous les restes, on va juste les lisser la semaine prochaine. Il y en a, genre lui et lui, ils seront pas prêts la semaine prochaine, ça c'est sûr. Lui, il y a peu de chance. Les 9, c'est quasi sûr qu'ils seront prêts parce qu'ils sont aussi très lisses. Pareil pour le Bulbizarre, je pense que ce sera prêt. Donc voilà, on a pas mal de choses à faire la semaine prochaine. Là, de mon côté, je vais tout simplement publiciter à fond tout ce qui nous reste parce que la caisse est pleine, hein, il nous en reste plein à vendre parce que du coup, on en a vendu qu'un en fait. Et faire du lissage. On finit donc cette vidéo avec un budget total de 475 € si je me trompe pas. Oui, c'est bien ça, je viens de recompter et on finit effectivement la semaine avec un budget total de 475 €. On a bien remonté, je suis assez content, je pensais pas qu'on remonterait si vite. Bon, les cartes Pokémon ont un peu aidé, mais bref. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager, de la liker, de la commenter. Bien évidemment, de vous abonner et moi, je vous dis à la prochaine.